Parashat Vayeshev. Rashi, la Torah nous dit Vaïsou Enehem Vayiru Veineochat Ishmaelim, dans une caravane de Ishmaelim. C'est des nomades en fait. C'est descendants de Ishmaël, apparemment, c'est comme des bédouins, je sais pas. Et avec des chameaux qui transportaient Nechot ou Tzrivalot, les traductions exactes, je ne sais pas, mais c'était des choses qui avaient de bonnes odeurs. Et dit Rashi que bien que d'habitude, ces caravanes transportaient du goudron qui a une mauvaise odeur, là, exceptionnellement, transportaient des produits avec de bonnes odeurs. Alors pourquoi ? Ouais, c'est comme les gens kidnappés là. Ouais. Tu prends les gens kidnappés, sa maison, on le prend, on le met dans le bagage de la voiture. Il dit, ah tu sais, il y avait dans le bagage, il y avait un bon parfum. Hein ? Ça console. Les gens, c'est pas pire que s'il y avait des goudrons. Il y en a qui disent qu'il y avait dans les yeshivot une discussion comment interpréter ça. Ouais. Dans quel yeshiva ici, Amen. Le voyage est plus agréable. Il y a qui disent qu'au fait, un homme ne souffre pas un gramme de plus que ce qu'il mérite. Un microgramme de plus. Yosef Hatzadik méritait ce qu'il méritait. Pourquoi il le méritait ? Il faut réfléchir aussi. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre ? On lui reproche ça quand même. Il y a certains reproches. Mais comme c'est des grands tzadikim, même quand on dit la moindre égratignure, ouais, c'est problématique. Mais ça, il ne méritait pas. Il mérite une punition et pas plus. Mais après, Shmuel Levi, il dit autrement. Il dit Hachem, il lui a montré, je suis avec toi. Et c'est vrai ce qu'il pensait. Hachem, tu m'as laissé tomber, regarde, tu as laissé me faire vendre du Yosef Hatzadik, qui était en train d'étudier avec Yaakov Avinu toute la Torah. Tout d'un coup, il se retrouve quoi ? Kidnappé, enlevé dans le pire des pays. Ouais, spirituellement, c'était Mitzrayim. Un esclave. Qu'est-ce qu'on dit ? On est brisé. Tout d'un coup, il voit un rayon de soleil qui arrive, éclairé par Hachem. Tu vois, Hachem lui a montré, il voit un laser qui arrive d'Akadosh Baruch Hu spécialement vers lui. Je suis avec toi. Je suis avec toi, c'est moi qui fais. Ça s'appelle le sourire d'Hachem dans le malheur. Quand quelqu'un il voit le sourire d'Hachem dans le malheur, il comprend que c'est Hachem. Et c'est très différent. Il disait, il y a deux couteaux. Il y a le couteau du bourreau, il y a le couteau du chirurgien. Quand tu vois ce rayon de soleil, ce sourire d'Hachem, tu comprends que le couteau n'est pas un couteau de bourreau, c'est un couteau de chirurgien. Rabbi Yashiv, il ramène dans la Gemara de Brachot. La Gemara de Brachot, elle dit Mizmor le David du Berchom et Fnaf Shalom Beno. David Améler, il a fait un Mizmor quand il s'est sauvé de son fils Avshalom. C'est quoi son fils Avshalom ? Son fils, qui se révolte contre son père, veut tuer son père. Il lui a tout pris. Il a fait en sorte que tout le peuple juif s'est retourné contre David. Il a réussi. Il a apparemment été charismatique. Il a pris toutes les femmes de son père. Rien de pire. On voit qu'en fin de compte, il descendait au moins 7 dans le Guéhinam. Et le Guéhinam, moins 7. Il était au moins 7. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Mizmor. Alors, le Midrash dit Mizmor, que je savais qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a puni. Et bon, Hachem, je vois que la punition, c'est pas mon fils. Demande Rabbi Yochanan Béchitz. Si son fils avait un peu de pitié de son père, alors on peut dire, moi je pensais qu'il y avait quelqu'un de cruel qui me punit. Hachem va envoyer la punition par quelqu'un de cruel. Mais je vois qu'il me punit par l'intermédiaire de quelqu'un qui est moins cruel. Mais Avshalom, il s'est conduit aussi barbare qu'un étranger. Alors au contraire, c'est pire. Alors il dit, il ramène où c'est Rav Eliashiv ou Rav Yochanan Béchitz, je n'ai pas compris quelle partie de chacun. Ce qu'il faut dire, c'est qui ? Il dit, c'est Rav Yochanan Béchitz. Il dit comme ça. Il y a deux sortes de punitions Rav Yochanan Béchitz. Il y a une punition, Akadosh Baruch Hu, il jette la personne dans la jungle. Tu ne mérites plus d'être avec moi, je te laisse dans la jungle, que les animaux s'occupent de toi.
Ouais, les lions, les tigres et les serpents. Il y a des fois où la punition, c'est pas Hachem qui te les jette dans la jungle. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe en personne, il envoie le bourreau, il lui dit tu feras ça et ça et ça et ça. Tu vois que c'est Hachem en personne qui te punit. C'est une autre sensation. Savoir que c'est Hachem, c'est pas qu'il m'a éloigné, c'est pas qu'il m'a rejeté. C'est quoi la différence? Dans le premier cas, le bourreau il en a marre de la personne, il se dit celui-là il est perdu, ben, qu'il soit puni. Déjà. Dans le second cas, c'est pas une punition, c'est une réparation. C'est Hachem, je suis encore avec toi. Je suis là, c'est moi en personne qui dirige celui qui va te punir. C'est moi qui lui dis quoi faire selon les besoins pour que tu retournes vers moi. Ça, c'est notre sorte de punition. Ce qui s'est passé à Simchat Torah, c'est un S. Un S. Personne n'aurait cru au monde que ça se passe. Personne n'y croit. Pire encore, il s'avère que Israël, c'est pas qu'elle était aveugle, c'est qu'on avait tout vu. Et c'est pas seulement un ou deux ou trois ou quatre, je ne sais pas combien de services secrets différents, d'endroits différents, ont averti, voilà c'est ce qui se passe. Il y a eu même un diapo qui a été préparé il y a 1 an où on a montré exactement ce qui s'est passé. Ils se sont trompés d'un ce point. Eux, ils ont dit qu'il y aura 65 brèches, 65 endroits desquels ils vont arriver. Il y en a eu 80. C'est la seule erreur. Parce qu'en 1 an, ils s'en préparent encore à 15. Donc on a tout vu. Tu es aveugle. Il y a un aveugle, Hachem, il fait, tu ne vois pas. Il y a un aveugle, tu vois, tu as les yeux ouverts. Tu as les yeux ouverts et tu ne vois pas. C'est qui fait ça? C'est Hachem en personne. La Gemara dans Masechet Yitro, il dit qu'il y a des fois un nes et ra'a. Un nes pour le mal. La Gemara dit une fois, il y avait un scorpion qui est monté sur le dos d'une tortue qui a traversé un fleuve pour aller mordre quelqu'un. Ça s'appelle un nes et ra'a. Quand tu vois ça, tu vois que c'est Hachem. Hachem, il a fait pour qu'on revienne à lui. Ouais. Et qui disait que ça a été préparé Simchat Torah parce qu'il y avait ce truc de musique là. Mais c'est même pas ça. C'est par hasard. Il s'est avéré qu'il y avait la base, ils en ont profité. C'est qui fait ça? Des choses incroyables. Celui qui voit, moi j'aime beaucoup voir ceux qui racontent leurs miracles. Tu vois combien de miracles, tu vois que c'était calculé. Celui-là oui, celui-là non. Ceux qui gardaient Shabbat ont été protégés. La synagogue de Be'eri, intacte. 3 balles qui n'ont pas personne pas rentré à l'intérieur. Maintenant, Be'eri a été 80% brûlé. Non, Hachem il est là. L'imprimerie de Be'eri qui garde Shabbat, intacte. Et comment tu expliques? Et le mauvais, et les coups qu'on a reçus, et les miracles qu'il y a eu, on voit la main d'Hachem. Tu as vu que c'était Hachem en personne. C'est pas Hachem, il nous a, j'en ai marre de vous, je vous livre dans les mains de ces bêtes sauvages. Non, c'est moi qui fais tout. Je ne suis pas là pour vous punir, je veux que vous reveniez à moi. C'est ce qui s'est passé. Bon, Hachem, beaucoup reviennent. Malheureusement, quand on est tordu, on est tordu. Il y a beaucoup qui font pas tes choix. Beaucoup qui se réveillent encore, au contraire. Ils vont s'enfoncer dans leurs bêtises. C'est comme ça. Mais, on a vu la main d'Hachem. Alors, Tzadka, la Gemara raconte que Rabbi Akiva, comment c'est-à-dire, c'est très intéressant, Batka, la fille de Kalba Savoie, Rachel, la fille de Kalba Savoie, la fille du milliardaire de la région, qui se marie avec un ignorant. D'après mes calculs, j'imagine qu'elle était très jeune. Elle avait 20 ou 25 ans de plus que lui. Elle savait qu'il allait être Rabbi Akiva. Elle savait, insuffisamment intelligente. Mais son père, il a décidé, quand tu te maries avec quelqu'un de pareil, pas un centime. Il se trouvait dans la pauvreté totale. Vient Eliyahu Hanavi, au milieu de la nuit, il tape à la porte. Et il leur dit, écoute, ma femme elle vient d'accoucher, j'ai même pas de la paille pour mettre en dessous du bébé. Et Rabbi Akiva qui lui donne la moitié de sa paille. Et il dit à sa femme, tu vois, il y a des gens plus pauvres que nous. Demande Rav Tzadka, si déjà Kadosh Baruch Hu il envoie Eliyahu Hanavi, qu'il envoie avec un billet. Pas un billet de loto, mais au moins un billet de 100. Qu'ils achètent de quoi manger demain. Alors comment ça se fait? Il dit, pourquoi Rabbi Akiva devait vivre dans la pauvreté?
et que je me retrouve à ses calculs. Et en principe, on ne peut pas être vraiment Talmid Chacham. C'est plus, on a un meilleur Talmid Chacham, sauf exception, si on vit dans la pauvreté. Des fois, c'est justement pour pardonner le passé. Ouais. On fait des efforts surhumains pour étudier la Torah. Ça pardonne, on ne peut pas s'imaginer toutes les fautes qu'on a fait dans sa jeunesse ou dans le Gilgoul d'avant. Je ne sais pas, on ne connaît pas les calculs. Mais Akadosh Baruch Hu savait que pour que Rabbi Akiva devienne Rabbi Akiva, il fallait rester dans la pauvreté. Il lui a envoyé Eliyahu Navi pour lui montrer le sourire. Tu vois, il y a pire. Ça soulage. Ça montre qu'Hachem est avec moi. Hachem, il m'a donné, dans ma pauvreté, il m'a donné un matelas. Tu vois l'Hachem. Ouais. C'est le chant Va'afilu behastara, je vais en dire. Ve'anochi haster astir panai. Et moi, Hachem me dit, moi, Anochi, je vais me cacher, et encore plus se cacher, la face. Là, au fait, je pense que c'est même la sorte de punition que Rabbi Yodan et Béchis, il a voulu exclure. Et le roi, il se cache la face. Il nous cache. Je vous laisse. Je vous livre aux mains des nazis. Même dans ce cas-là, Anochi, je suis là-bas. Je suis là-bas. On voit chaque punition comment c'est calculé. Et on voit que même dans les camps nazis, il y a des gens qui sont en sortis, miraculeusement. On voyait la main d'Hachem. Je suis là. C'est moi qui le fais pour des raisons que je comprends. Et que nous aussi on comprendra après la mort. Mais quand on est vivant, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, c'est le premier qui a posé la question à Hachem. Je ne comprends pas, Hachem, c'est quoi les souffrances dans ce monde? Alors évidemment, on ne parle pas des gens qui sont tellement loin d'Hachem. Mais même les gens qui sont proches d'Hachem, ils souffrent. Je ne comprends pas. Je me lui dis, Loïr Ani Adam Vachai. Un homme, tant qu'il est dans un corps, un cerveau humain, ne peut pas comprendre. Mais j'ai mes raisons et je sais pourquoi je le fais. Chaque gramme est calculé. Chaque gramme a des raisons. Rien. On conclut le Ramchal, il dit qu'à la mort de l'homme, dès que l'homme est mort, il voit Hachem et il comprend que Hachem c'est la bonté totale et tout ce qu'il a eu dans sa vie, c'est pour le bien. Comment? Le pourquoi de chaque cas, c'est des milliards d'années au Gan Eden pour comprendre chaque chose. Et encore, c'est infini. Parce que tout ce que Hachem lui fait, il y a un nombre infini de raisons. Et c'est ce qu'on comprend dans la Rava. Il faut mériter. Tout le monde qui le mérite. Mais on voit. C'est comme on l'a dit, il y a des avions qui volent. Ils voient l'avion voler. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est encore un autre jeu. En tout cas, se souvenir. Quand la punition est miraculeuse, c'est Mizmor les David Beborchom et Avshalom. La Mizmor que David a fait quand il s'est sauvé d'Avshalom. Pourquoi c'est un Mizmor? Je vois que c'est la main d'Hachem en personne. Même la punition, c'est pas une punition que Hachem il se retire et il nous livre aux mains de nos ennemis. C'est une punition où Hachem il prend chaque ennemi et il lui a dit fais ça, et fais ça, et fais ça. Ils ont peut-être exagéré, c'est pour ça qu'Hachem leur donne la punition. Ouais, comme le Rambam il écrit. Que même quand Hachem il donne la permission de nous punir, mais il faut exagérer. Ouais. Il n'y a aucune raison d'être cruauté pareil, comme du jamais vu, bien que malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça. J'imagine qu'entre eux, c'est la même chose, c'est ce qu'ils font. Mais, cruauté pareil, ça, ils n'avaient pas le droit de le faire. Les Hachem, nous sauvera. Et aussi, il éliminera, il fera payer à tous nos ennemis ce qu'ils nous font. Lui, pas nous. Qu'entre eux.